Bonjour, nous sommes le mercredi 16 janvier 2019 et je vous propose la situation des cultures. Au niveau des colzas, la situation est plus compliquée. En fait, le département est coupé en deux. On a une partie nord du département, si on prend un axe Soissons-Reims, donc la vallée de l'Aisne. Au nord, on a des levées de colza qui ont été bonnes à la faveur de pluies qui sont tombées début septembre. Et puis la partie sud du département, où là, par contre, en colza, c'est assez compliqué. On a des parcelles qui n'ont pas levé. On a des parcelles qui ont mal levé ou qui ont levé en octobre. Ce qui fait qu'on a des colzas sur lesquels on a des inquiétudes, notamment et des tout petits colzas ou des densités de peuplement qui sont inférieures à 10 plantes au mètre carré. Donc des parcelles sur lesquelles on n'est pas aujourd'hui, compte tenu des conditions climatiques, certain de pouvoir les maintenir. Donc la question va se poser de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces parcelles-là, par quoi on va les remplacer, s'il faut les remplacer. Alors en fait, il y a plusieurs cultures qui sont aujourd'hui possibles. Il y a l'orge de printemps, bien entendu, il y a le maïs grain, il y a les protéagineux, même si depuis ces 2 dernières années, on a des résultats qui sont quand même pas très bons. Et puis on a une culture qui revient aujourd'hui dans le département, qui est le tournesol. Alors c'est une culture qu'on avait un peu oubliée depuis une bonne quinzaine d'années et qui finalement fait sa réapparition dans la région avec des nouvelles variétés qui sont précoces, qui sont adaptées et qu'on peut envisager à partir de cette année. Alors au niveau du tournesol, juste un petit rappel sur la culture, en fait c'est assez comparable au maïs grain. En fait le semis se fait sur un sol bien essuyé, plutôt bien réchauffé. Le zéro de végétation du tournesol est autour de 8 degrés. Donc rien ne sert de semer trop tôt. Donc il faut que le sol soit bien réchauffé. Alors ça a un intérêt par rapport aux pertes à la levée. C'est-à-dire qu'il faut un tournesol qui lève vite pour limiter les dégâts des oiseaux. Puisqu'en fait, une des préoccupations sur le tournesol, c'est les dégâts de pigeons ou de corvidés qui peuvent survenir sur des tournesols qui finalement lèvent mais avancent pas vite. Donc si on sème dans un sol bien réchauffé, donc ça veut dire savoir attendre, on peut aussi limiter ces dégâts. Ensuite, au niveau des variétés, aujourd'hui on a des variétés qui sont bien adaptées à notre climat, à notre région. Il y a 3 variétés qui sortent un peu du panier aujourd'hui. On a ES idyllique, on a Extrasol et on a RGT Rivolia, qui sont 3 variétés qui, ces 2 dernières années, sortaient bien dans les résultats d'essai. Alors pour le semis, en fait, le tournesol se sème avec un semoir en place, donc un semoir à betterave. La densité de plantes visées tourne autour de 60 000 plantes à l'hectare, avec une densité de semis qui va être autour de 75 000 graines à l'hectare. Alors les risques, je vous l'ai dit, c'est les oiseaux, au semis mais aussi à la récolte. Le risque aussi, c'est les conditions humides au mois de septembre qui peuvent provoquer des chutes de plantes et des développements de pourriture sur le capitule. Essentiellement, c'est ce risque-là dans notre région. Au niveau des besoins de fertilisation, en fonction du reliquat et de ce qui a pu être apporté à l'automne, on a rarement des niveaux de fertilisation azotée qui dépassent 80 unités d'azote sur des tournesols, avec des besoins en phosphore et en potasse qui ne dépassent pas 50 unités. Donc c'est une plante plus exigeante. Au niveau du désherbage, aujourd'hui, il y a des solutions de désherbage suffisantes par rapport à la flore qu'on va rencontrer dans notre département. Un intérêt aussi de ce tournesol, c'est qu'il peut être biné. Donc on peut avoir une intervention mécanique avec une bineuse type bineuse à betterave, qui va éliminer éventuellement les quelques vivaces qu'on va trouver dans les parcelles, mais qui va aussi redonner du punch à la culture, puisqu'en fait on a besoin que cette culture pousse vite pour atteindre la maturité le plus tôt possible à l'automne. Alors, autre intérêt quand même du tournesol, c'est que ça allonge la rotation, donc finalement, par rapport à la gestion du désherbage, ça peut être aussi un atout supplémentaire. Alors, au niveau du tournesol, il y a quand même des préalables à vérifier. Déjà, savoir si les colzas qu'on va remplacer ont été désherbés, donc vérifier si cette culture est compatible à ce qui avait été appliqué. S'il n'y a pas eu de désherbage, il n'y a pas de restriction. Au niveau de l'implantation, éviter de labourer ces sols-là, puisqu'on a des sols qui sont très bien structurés cette année avec la sécheresse estivale. Donc uniquement un travail superficiel avec un outil à dents. Le tournesol n'est pas exigeant en eau, c'est comme une de ses caractéristiques. Ça veut dire que même dans des sols à faible réserve en eau, le tournesol arrive à s'adapter
Donc c'est quand même très intéressant par rapport aux parcelles à faible réserve en eau où on met du colza plutôt que de mettre des betteraves ou autres cultures. La protection insecticide en betterave connaît un grand bouleversement avec l'arrêt des néonicotinoïdes. En effet, ce traitement de semences qui est allié à la fois à la protection du parasitisme souterrain et des pucerons s'arrête et donc change la donne. On va devoir gérer avec la teflutrine le parasitisme souterrain et avec un traitement apicide la jaunisse virale au travers des pucerons. Sur la protection insecticide de parasites souterrains, 3 solutions s'offrent à vous. Dans des parcelles où vous n'avez jamais observé depuis 10 à 15 ans de perte de pied importante, enfin de perte de pied avec le parasitisme souterrain de type tipule, blanule ou topin, l'absence de protection de semences est tout à fait possible en optant pour des graines standards. Dans le doute, ou simplement la présence avérée de parasitisme souterrain de manière faible à moyenne, optez pour la protection de semences en traitement de semences à 8 grammes de teflutrine. En situation par contre de tipule avérée et de forte pression, le recours à une graine standard renforcée en microgranulés avec du Force 5G est la meilleure des solutions. Associer le traitement de semences et le microgranulé est une solution beaucoup trop coûteuse avec une efficacité qui sera à peine supérieure au Force 5G à 10 kg. Dans un deuxième temps, il conviendra de gérer donc, les pucerons, vecteurs de la jaunisse virale, donc les pucerons verts. Un réseau de surveillance sera mis en place par la filière, c'est-à-dire l'ITB et les services agronomiques de sucrerie. Un suivi de parcelles, donc des vols de pucerons et surtout l'installation des pucerons aptères sur les betteraves, donc des pucerons verts. Et à ce moment-là, on pourra intervenir avec le TPKI, insecte apicide homologué sur betterave depuis le 21 décembre dernier, donc à la dose de 140 grammes de produit commercial avec 1 litre d'huile pour améliorer l'efficacité du contact et du produit. Ce produit est efficace 2 semaines minimum et les observations par la suite permettront de confirmer son efficacité. Une seule application sera possible. Il conviendra donc d'appliquer le produit au bon moment avec l'arrivée des premiers pucerons verts vecteurs de la jaunisse virale. On s'arrêtera là puisque aucun autre produit n'est utilisable et efficace. Le Karateka, qui est un autre produit insecticide autorisé sur betterave jusqu'à de nombreuses années efficace sur pucerons, ne l'est plus aujourd'hui. De nombreux essais et tests manifestent des résistances sur le Mysus persicé et ce produit n'est donc plus efficace sur les pucerons et par contre détruit l'ensemble des auxiliaires présents dans la parcelle et laisse la place justement au développement des pucerons. Donc ce produit-là est déconseillé par l'ITB, que ce soit sur puceron vert ou sur puceron noir. Je vous souhaite une bonne semaine. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et en tout cas, je vous souhaite une bonne campagne. À la semaine prochaine.